Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Après une nouvelle journée riche en rebondissements, on commence forcément par l'Olympico qui a été renversant comme le placard de la Provence sur sa une. Dans un match haletant, l'OM s'est rebiffé pour finalement l'emporter 3-2 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang dans le temps additionnel. Menés 2-1 à un quart d'heure du terme, les Olympiens ont su mettre du cœur et de l'espoir en fin de rencontre pour renverser la vapeur et glaner un succès précieux au terme d'un match parfaitement irrationnel comme l'indique l'équipe. Un premier match au Vélodrome en tant qu'entraîneur qu'Habib Beye n'est pas prêt d'oublier et qui permet aux Olympiens de revenir à 5 longueurs de la 3e place occupée par leur adversaire du soir. Menés très tôt dans la rencontre et malmenés durant toute la première période, les Marseillais ont montré un tout autre visage en début de seconde période grâce notamment à l'homme qui a tout changé, Igor Paixão. Un changement payant d'Habib Beye qui a lancé l'ailier brésilien dès le début de seconde période suite à une blessure de Timber. Buteur quelques minutes après son entrée en jeu, il est également impliqué sur les 2 autres buts olympiens et a totalement changé la physionomie de la rencontre. Du côté de l'autre Olympique, en revanche, l'heure n'est pas à la fête. Un résultat frustrant après un match renversant comme l'indique le Progrès en une. Battu sur le fil, l'Olympique Lyonnais a de quoi enrager, indique le quotidien qui pointe notamment du doigt une décision d'arbitrage douteuse après un hors-jeu sifflé sur le but de Corentin Tolisso quelques minutes avant l'égalisation de Paixão en début de seconde période. Une colère exprimée très brièvement en conférence de presse d'après-match par Paulo Fonseca désabusé. Déjà suspendu 9 mois après un tête-à-tête avec l'arbitre lors de Lyon-Brest il y a un an jour pour jour, le coach portugais ne s'est pas éternisé mais a tout de même glissé un tacle à l'arbitrage en indiquant « La meilleure équipe a perdu ce soir, je ne développe pas, je ne parle pas après ma suspension de 9 mois, il n'y a jamais hors-jeu de Tolisso, vous avez regardé le match, je ne veux pas perdre de temps à commenter le match. » Un scénario cruel qui a un goût d'injustice pour l'Olympique Lyonnais qui n'en est pas à son coup d'essai concernant les buts encaissés dans le temps additionnel puisque c'est le 5e cette saison. Sur la période, seul l'OM fait pire avec 7 buts concédés, un but fatal donc pour un Lyon qui perd le contrôle comme l'indique l'équipe. Les Lyonnais enchaînent ainsi une 2e défaite de rang après leur brillante série de 13 succès consécutifs toutes compétitions confondues. De mauvais augure avant la réception périlleuse du RC Lens cette semaine en quart de finale de la Coupe de France. Justement dans l'autre club du Nord qui accueillait le FC Nantes, c'est Ngoy qui a été le libérateur. Le Belge a poursuivi sa semaine folle après avoir permis au LOSC d'arracher la qualification en prolongation face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa. Il a remis ça pour permettre au LOSC de récolter leur premier succès à domicile en 2026. On file en Espagne à présent où l'exigence est maximale pour le Real Madrid qui doit l'emporter ce soir face à Retafe pour tenter d'accrocher le wagon du Barça en tête de la Liga. Face aux hommes de Pepe Bordelaïs qui n'a jamais gagné face à la Casablanca en 16 rencontres disputées sur les bancs d'Alaves, Valence et Retafe, les hommes d'Alvaro Arbeloa devront trouver la clé. En l'absence de Kylian Mbappé blessé, la lumière pourrait venir comme souvent ces derniers temps de Vinicius comme l'indique AS qui fait un focus sur le Brésilien. Auteur de 13 réalisations cette saison dont 8 depuis début 2026, l'ailier est en grande forme et pointe seulement à un but de Kylian Mbappé sur cette année civile. De son côté, Marca fait un focus sur le jeune Thiago Pitarch. Après 2 apparitions, le jeune milieu de la Castilla pourrait faire ses grands débuts en tant que titulaire ce soir suite à l'incertitude autour de Camavinga et les absences de Jude Bellingham et Dani Ceballos. Chez le rival Blaugrana, on croit en la remontada avant la demi-finale retour face à l'Atlético prévu demain. Avec la mine, c'est possible, notre Mundo Deportivo. Triple buteur ce week-end face à Villarreal, l'Espagnol arrive en grande forme et malgré la lourde défaite 4-0 à l'aller, la presse catalane croit en une remontada. Remontée est possible, indique Sport en reprenant les propos de Sergi Roberto, héros de la remontada historique face au PSG en 2017 et questionné au sujet d'une possible remontada des Blaugrana demain. Toutefois victime d'un coup à l'œil lors du dernier match, Robert Lewandowski manquera à l'appel pour ce rendez-vous côté catalan. Dans le reste de l'actualité espagnole, une nouvelle polémique raciste fait grand bruit. Point polémique, indique Mundo Deportivo après un incident survenu dans la rencontre de Liga entre Elche et l'Espagnol Barcelone. À 10 minutes du terme, le Marocain de 22 ans, Omar El Hilali, s'est plaint auprès de l'arbitre de propos qui auraient été tenus à son encontre par l'attaquant d'Elche, Rafa Mir. Selon le rapport d'arbitrage, l'attaquant par ailleurs mis en examen pour viol aurait lancé « Tu es venu ici, embarque ». Face à la situation, le protocole contre le racisme prévu par la Ligue espagnole a été établi et la partie a été stoppée durant 3 minutes. Un nouveau témoin de la volonté des instances de prendre au sérieux ce type d'accusation, notamment depuis l'affaire Prestiani-Vinicius survenue en Ligue des Champions. Si les faits sont avérés, l'attaquant d'Elche risque une lourde sanction, même si l'arbitre de la rencontre précise qu'aucun membre de l'équipe arbitrale n'a entendu ces insultes.
Partons en Angleterre à présent où le choc d'hier entre Arsenal et Chelsea fait les gros titres. Les Gunners vers le titre indique le Mirror Sport après le précieux succès 2-1 des hommes de Mikel Arteta. Dans un match avec peu d'occasions, la décision s'est faite comme souvent sur coup de pied arrêté et notamment les corners puisque les 3 buts de la rencontre l'ont été par ce biais. Les rois du corner règnent à nouveau, note le Daily Mail. Grâce à 2 nouvelles réalisations inscrites de cette manière par les Gunners par l'intermédiaire de William Saliba et Jurrien Timber, les hommes de Mikel Arteta ont inscrit leur 15e et 16e but en championnat cette saison sur corner, égalant ainsi le record de Premier League. Dans le reste de l'actualité anglaise, c'est Igor Tudor qui fait parler de lui après la nouvelle défaite des Spurs, cette fois-ci sur la pelouse de Fulham. Devenu le premier coach de Tottenham à perdre ses 2 premiers matchs en Premier League depuis 2004, l'ancien entraîneur olympien était très furieux contre l'arbitrage et l'un des joueurs de Fulham après la rencontre et n'a pas mâché ses mots. No. I was too nervous to speak with him because it's obvious, you know. Sometimes they don't understand it's enough, even small contact, you know, if it give you advantage to score the goal. He was not thinking about ball. He was thinking how to cheat. So he cheated the player with pushing, and they scored the goal. So it's a logic. It's a cheating, and there's the foul. Un petit mot de Manchester United à présent qui vise un énorme calibre pour remplacer Casemiro qui a annoncé son départ à l'été prochain. D'après As, les Red Devils sont désireux de s'offrir l'un des meilleurs joueurs à ce poste et seraient prêts à consentir un investissement conséquent pour le faire venir. En effet, Manchester United aurait alloué une enveloppe colossale de 200 millions d'euros pour recruter le remplaçant du Brésilien. Plusieurs profils ont été étudiés, tous ayant un point commun, l'expérience et une solide réputation en Angleterre. Ainsi, plusieurs noms ont été ciblés. Bruno Guimaraes, Sandro Tonali et Elliot Anderson sont les favoris pour prendre la relève et intégrer le nouveau milieu de terrain mancunien, tandis que d'autres pistes comme Adam Wharton et Joao Gomez sont également appréciées en interne en cas d'échec. On termine par un petit détour en Italie où l'AS Roma recevait la Juventus dans un choc spectaculaire qui a tenu toutes ses promesses. Menée 3-1, la vieille dame a su finalement revenir au score par l'intermédiaire de l'ancien niçois Jérémy Boga avant d'égaliser dans les tout derniers instants grâce à Federico Gatti. Un nul qui ne fait ni les affaires de l'AS Roma qui reste 4e à 2 points de la 3e place, ni de la Juventus qui pointe au 6e rang à 4 points de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Du côté de l'AC Milan, mieux vaut tard que jamais comme l'indique le Corriere. En déplacement à Cremonese, les Milanais ont eu du mal à se défaire de l'actuel 17e du championnat. Un succès 2-0 acquis dans la douleur et dans les dernières secondes grâce à Pavlovic et Leao. Une victoire précieuse qui permet aux Rossoneri de rester au second rang avec 4 longueurs d'avance sur le Napoli, vainqueur aussi 2-1 sur la pelouse de l'Hellas Vérone samedi dans les dernières secondes grâce à Romelu Lukaku. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.